Un millionnaire est stupéfait lorsqu'il découvre que sa seule fille vit dans la pauvreté avec ses bébés jumeaux dans une vieille caravane. Il se précipite à son secours, sans se douter que sa vie ne sera plus jamais la même après ce jour. Avant de continuer, prenez un moment pour vous abonner, liker et partager cette vidéo avec vos amis. Cela pourrait illuminer leur journée et les inspirer à faire le bien. Restez également jusqu'à la fin, car une leçon importante vous y attend. Alors que Ben Doyle découpait le steak dans son assiette et savourait une première bouchée de viande tendre, un bruit de cliquetis rompit le silence absolu de son immense manoir. Il prit la télécommande et mit la chaîne d'information de l'État, comme chaque soir. Ben dînait seul devant les informations, car elle n'avait pas de famille. Son ex-femme Cindy était partie depuis des années, emmenant avec elle leur unique fille, Léa, car à l'époque, Ben n'était personne. Il enchaînait les petits boulots tout en tentant de créer son entreprise, sans succès. Cindy voulait une vie meilleure et en avait assez de ses échecs. Elle divorça et épousa un homme riche. Ses finances instables l'empêchèrent d'obtenir la garde de Léa, mais il l'aimait et lui envoyait des cadeaux chaque année pour son anniversaire. Des années plus tard, lorsque le mari de Cindy fut muté et que le couple déménagea dans un autre État, Ben perdit le contact avec Léa. Il tenta de joindre Cindy pour savoir où elle était, mais elle ne répondit ni à ses appels ni à ses messages, et interdit même à Léa d'avoir le moindre contact avec lui. Seul et sans personne pour l'aimer, Ben se consacra entièrement à son travail. Il travailla sans relâche, jour et nuit, jusqu'à devenir millionnaire. Mais malgré l'argent, la notoriété et le confort, Ben ne voyait plus de sens à tout cela sans l'amour de proches. Chaque soir, il rentrait dans une maison vide. Il dînait seul devant la télévision, allait se coucher, se levait le lendemain matin et repartait travailler. Ce n'était pas la vie qu'il avait imaginée. Ce jour-là, alors qu'il regardait la télévision, la chaîne diffusait un reportage sur l'émancipation des femmes. La journaliste avait interviewé des femmes de tous milieux, y compris des femmes défavorisées, mais Ben n'était pas intéressé. C'est tout ce qu'ils ont à nous montrer? Ils n'ont pas de vrai sujet d'actualité, grogna-t-il en saisissant la télécommande. Mais il s'arrêta net. Il n'en croyait pas ses yeux, la prochaine femme interviewée était sa fille. Mon Dieu, Léa! Les larmes lui montèrent aux yeux en apprenant que sa fille vivait dans une vieille caravane avec ses bébés jumeaux. Quoi? Que fait-elle là? Comment est-ce possible? L'adresse de Léa s'afficha brièvement à l'écran, et sans réfléchir davantage, Ben entra la localisation dans Google Maps et sauta dans sa voiture. Que faisait Léa en ville? N'était-elle pas partie vivre dans un autre État avec Cindy? Pourquoi vivait-elle dans de telles conditions? Les questions tourbillonnaient dans sa tête. Il conduisit aussi vite que possible, et ce qui lui parut une éternité plus tard, il était devant la caravane. La nuit tombait et l'obscurité l'empêchait de bien voir, mais il pouvait distinguer l'état délabré du lieu. Ça suffit, papa, c'est toi qui nous as abandonnés, tu ne te souviens pas. Maman m'a tout raconté. Tu ne voulais pas de nous parce que tu préférais ta carrière. À quoi bon maintenant? C'est ce que Cindy t'a dit, répondit Ben, bouleversé. Tu crois vraiment cela? Bien sûr que je crois, maman. Elle a toujours été là pour moi, pas toi. Ben secoua la tête. Si tu me laisses une chance de m'expliquer, je t'assure que ce n'est pas vrai, ma chérie. Vraiment? Alors, où étais-tu toutes ces années? Ben soupira. Est-ce que je peux m'asseoir d'abord? Je suis épuisé. Léa ouvrit la porte plus largement et le laissa entrer sans dire un mot. Ben aperçut les jumeaux dormant dans un vieux lit au centre de la pièce exiguë, et il se sentit profondément triste. Avant de te raconter ma version des faits,
j'aimerais que tu oublies un instant toutes les mauvaises choses que tu crois sur moi. La vérité, Léa, c'est que ta mère a déménagé avec toi dans un autre état. Elle m'a empêché de te contacter. Chaque année, je t'envoyais des cadeaux et des cadeaux. L'interrompit Léa. Quel cadeau? Ben soupira. Donc elle ne t'a jamais laissé les recevoir. Regarde. Il lui montra des photos sur son téléphone. Chaque petit souvenir de toi est dans mon téléphone. Les photos, les cadeaux que je t'ai envoyés, tout. Je les regarde à chaque fois que tu me manques. Je t'ai retrouvé par hasard, en regardant les infos ce soir. Mais dis-moi, ma chérie, que t'est-il arrivé? Pourquoi es-tu ici? À ce moment-là, Léa fondit en larmes, réalisant qu'elle s'était trompée sur son père. Elle lui confia que sa mère était morte d'un cancer, que son beau-père s'était remarié, et qu'un homme lui avait promis une vie meilleure avant de l'abandonner avec leurs enfants. Pour survivre, elle travaillait comme couturière afin de subvenir aux besoins de ses filles. Touché, Ben lui prit les mains et lui proposa de venir vivre chez lui avec ses enfants, lui assurant qu'il ne pouvait pas changer le passé mais pouvait construire un avenir meilleur. Léa, bouleversée, s'excusa de ne pas l'avoir cherché plus tôt, mais Ben la serra dans ses bras en lui disant qu'il l'aimait quoi qu'il arrive. Après avoir emménagé chez lui, il lui offrit un poste important dans son entreprise, qu'elle refusa par désir de réussir par elle-même, tout en le remerciant pour son amour et son accueil. Déterminée à rendre son père fier, Léa apprit les bases du métier à ses côtés et travailla comme stagiaire, tandis que les jumelles, enfin entourées d'amour, découvraient la joie d'avoir un grand-père présent. Et à la fin, malgré les épreuves, rien n'était plus précieux que cette famille réunie et heureuse.